Alors, Sarah, qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle de notre planète? Je la trouve pas terrible cette situation. Moi, je suis un petit peu inquiète. On a marché pour le climat il y a 2 jours à Tahiti et on était quand même assez nombreux, mais pas suffisamment quand même à mon goût. Si je parle de Tahiti, la prise de conscience est encore loin d'être faite. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et en ce moment, je trouve que l'ambiance aussi en métropole, etc., est plutôt triste. Et ces sujets-là sont encore trop loin des priorités des gouvernements. Donc, c'est les citoyens qui vont changer. On a des mouvements, je trouve que ça se met en place. Il y a quand même beaucoup de choses qui émergent du bas. Et grâce aussi à des grandes associations comme Colibri, je pense à eux, à Demain, à des films qui ont bouleversé quand même pas mal de tendances. Mais il y a beaucoup de chemin à faire. Ouais, il y a beaucoup de chemin à faire. Et comme disait un des philosophes que j'aime bien écouter, tant que l'être humain n'est pas concerné dans son environnement proche, l'environnement, c'est pas, ça touche pas nos sens vraiment directement. On peut être tombé malade, mais c'est indirect. On va pas se dire tout de suite, c'est à cause de la nourriture qu'on a mangée. On n'arrive pas encore à faire tous ces liens dans l'esprit humain en fait. Je suis un petit peu pessimiste, mais je sais que moi, personnellement, voilà, je prends les choses en main, je veux y croire, je veux transmettre ça à mes enfants. Voilà, on sait que les enfants, c'est le monde de demain, donc du coup, et j'espère que ces petites graines-là feront des petits et que tous ensemble, on y arrivera. Mais il y a du chemin encore. Ouais. Selon toi, quel serait le point clé pour avoir une société plus consciente? Je dirais l'éducation. Du coup, qu'aujourd'hui, qu'on puisse mettre dans nos programmes éducatifs l'environnement, mais aussi bien sûr l'environnement basique. Comment est née notre planète, quel est le lien entre l'homme et la nature, pourquoi, et ça en fait ça passe par l'empathie, les émotions, et moi je rêverais d'une éducation où on nous apprendrait d'abord à communiquer, d'abord à exprimer nos émotions, à comprendre l'essence finalement de l'être humain, plutôt que les mathématiques, le français et savoir écrire une... Bon voilà, bien sûr c'est essentiel, hein, mais je crois que les bases, moi je pense que c'est ça en fait. Et du coup, à travers ça, bien sûr le reste suivra. Et voilà. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'a inspirée? Je crois que moi j'ai vécu en Afrique, au Sénégal. Alors je sais pas, je pense que ça vient de là. Je sais pas comment, pourquoi, mais effectivement j'ai vu des choses. Voilà, l'Afrique, ça aussi, il y a des choses à changer. Qu'est-ce qui m'a inspirée? Je pense que c'est déjà les voyages, parce qu'effectivement j'ai beaucoup voyagé, j'ai très peu vécu en France. Mon expérience professionnelle, j'ai très vite bifurqué vers l'environnement, vers quelque chose qui touchait aussi à la nature. Je suis à la base ingénieure, mais au départ j'ai fait un diplôme énergétique et propulsion. Alors je me destinais plutôt aux fusées hyper consommatrices, mais non, et au moteur et tout. Il en était hors de question, j'étais pas du tout en lien. Je crois que c'était inconscient aussi tout ça, c'est venu petit à petit, puisqu'à l'époque j'avais pas de diplôme spécial environnement, ça n'existait pas encore. Et du coup, c'est venu sur le tas, petit à petit. Je me suis forgée petit à petit éco-citoyenne. Voilà. Okay. Alors, la 4e question, quel est ton lien à la nature? Alors, mon lien à la nature, je crois qu'aujourd'hui, le lien que j'ai, il est encore trop pauvre à mon goût, déjà. J'aimerais y être plus souvent dans la nature. Moi, ce qui me... Ah! Voilà, ce qui prend au trip ou quoi, c'est lorsque je suis sur ma planche de kitesurf sur l'eau.
le vent et la mer et le soleil, ça c'est quelque chose que... Quand je vais pas bien, en fait, je me suis fait des ancrages comme ça, où je repense à ces moments de mer, où je suis voilà, seule souvent avec l'océan, avec un oiseau qui passe, souvent je croise une tortue, et en fait ces moments-là sont magiques pour moi. Ils sont rares, trop rares en ce moment, maintenant que je suis maman et que je fais plein d'autres choses, mais quand j'ai besoin de me ressourcer, en fait, il me faut vite du vent et je check et je suis là. Voilà, et après, voilà, les balades en nature, etc. J'essaye tout doucement. Je suis pas une grande marcheuse. J'aimerais encore, ça fait partie de mes checklists, d'être plus souvent dans la nature et d'emmener mes enfants, voilà, leur faire comprendre qu'on se ressource vraiment avec ce manguier. Donc on vient souvent là et on essaye de faire des câlins au manguier. Voilà. C'est chouette. Cool. Et du coup, la dernière, quel est ton rêve? Mon rêve personnel, c'est de prendre du temps. Plus de temps. Déjà, je pense que j'ai fait du chemin dans ma vie pour arriver à prendre du temps. Je continue, hein, j'ai besoin d'en faire encore du chemin. Je vis avec un artiste peintre qui prend son temps, donc il m'apprend beaucoup. Et je pense que c'est le rêve de beaucoup d'entre nous. Et je crois que pour tout le monde, mon rêve, en fait, c'est que chacun prenne son temps. Voilà. Yes.